Bonjour les gourmands, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous ma recette préférée de gâteau au yaourt, la recette du gâteau au yaourt le plus moelleux que je connaisse. Et ici en plus il est aromatisé au citron et à l'orange parce que j'ai utilisé ma poudre d'orange que vous connaissez certainement déjà et dont la recette est publiée sur cette chaîne depuis peu. Donc on va commencer par préchauffer notre four, chaleur traditionnelle à 180 degrés. Et ensuite, voici les ingrédients dont nous avons besoin. Du sucre, des œufs, des yaourts, il en faut 2 pour cette recette et c'est pour ça que ce cake est si moelleux. De la levure chimique, du sel, de la farine de blé, du beurre, un petit peu de citron, de la poudre d'orange, la recette est publiée sur cette chaîne et un petit peu d'arôme de vanille. Pour commencer, nous allons faire fondre notre beurre au micro-ondes ou au bain-marie. Et puis pendant ce temps-là, nous allons casser nos œufs dans le grand saladier qui contient le sucre. J'utilise des œufs de taille moyenne. Utilisez de bons œufs parce que plus les ingrédients sont de bonne qualité, plus votre gâteau aura bon goût et aussi une belle couleur. Et maintenant c'est tout simple, il vous suffit juste de fouetter les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange mousse et blanchisse légèrement, donc il faut y aller avec énergie. C'est à ce moment-là que j'ajoute aussi 2 petites pincées de sel, comme ça je n'oublie pas de le rajouter et je vous le dis toujours, le sel c'est super important en pâtisserie parce que ça intensifie les saveurs. Et j'ajoute également l'arôme de vanille liquide qui bien sûr peut être de la vanille en gousse si vous en avez. Après avoir fait fondre notre beurre, nous pouvons le mettre de côté. Et nous allons ajouter dans le bol avec les œufs et le sucre notre farine et nous allons également ajouter notre levure chimique. Et maintenant on commence à fouetter en partant bien du centre du saladier pour incorporer la farine petit à petit et éviter d'avoir des grumeaux. Donc là c'est pareil, on y va avec énergie pour bien incorporer notre farine au reste des ingrédients. Et voici notre pâte qui est bien parce qu'on voit qu'il n'y a plus de grumeaux de farine. C'est pour ça qu'on ajoute la farine au début, elle est assez facile à incorporer quand la pâte n'est pas encore trop liquide. C'est beaucoup plus facile de ne pas avoir de grumeaux. Donc quand la pâte a cette consistance, c'est bon. Nous allons pouvoir nous occuper de notre yaourt. Et donc nous ajoutons 2 yaourts de style grec. Donc c'est des yaourts qui sont bien riches en matière grasse. C'est ce que j'utilise toujours pour faire ce cake. J'adore le cake au yaourt grec. Donc on les ajoute un à un. Et j'utilise toujours 2 yaourts également, ce qui me permet d'obtenir un cake hyper moelleux. Donc pas du tout comme la recette traditionnelle de nos grands-mères où il n'y a qu'un seul yaourt. Ici, nous allons en avoir besoin de 2. Peut-être que certains d'entre vous me demanderont si ça fonctionne aussi avec du yaourt végétal comme du yaourt de coco. Et oui, ça fonctionne. Ça fonctionne aussi avec du yaourt au lait de soja ou même avec un yaourt qui n'est pas grec. Bon, il ne faut pas trop se prendre la tête. C'est quand même des recettes qui sont assez simples et basiques. Donc, ne nous fermons pas les portes et essayons avec les ingrédients que nous avons au frigo. Une fois que vos yaourts sont ajoutés, vous pouvez fouetter et vous fouettez tout ça pour bien incorporer le yaourt au reste des ingrédients.
Et regardez-moi la texture de cette pâte qui est parfaite. Maintenant, nous allons presser nos citrons et si vous voyez qu'ils sont coupés, c'est parce qu'ils avaient un petit peu de défauts sur la peau. Donc j'ai enlevé les défauts et ensuite nous pressons nos 2 moitiés de gros citron. Donc comme je ne savais pas exactement combien de millilitres j'allais obtenir, parce que souvent je fais mes recettes un petit peu, pas au pifomètre, mais un petit peu à l'instinct et tout n'est pas écrit blanc sur noir avant de commencer. Donc là je savais que je voulais mettre le jus d'un citron, mais je ne savais pas combien de millilitres j'allais obtenir. Donc je vous dis ça juste après parce que j'ai mesuré à l'aide de mon petit presse-citron gradué. Et bien entendu, je n'ai pas jeté la peau du citron parce qu'il me restait des peaux d'orange et des peaux de citron vert et je voulais refaire de la poudre d'agrumes en suivant la recette que vous connaissez, mais en utilisant la chaleur du four pour le gâteau. Donc vous allez voir après que je mets mes peaux d'agrumes dans le four en même temps que le gâteau pour commencer à les sécher. Et donc, une fois qu'on a pressé notre citron, je vérifie et j'en ai obtenu un petit peu moins de 80 ml, donc vers 80 ml, on va dire, vers 75-80 ml. Et puis là, on mélange bien pour incorporer le jus du citron. Et ça fonctionne aussi avec le jus d'autres agrumes comme du citron vert ou même du pamplemousse ou même une orange. Et si vous ne voulez pas mettre de jus de citron, vous pouvez mettre un petit peu de lait et ça ira parfaitement bien. Donc on continue avec notre petit fouet pour incorporer le jus du citron. Et puis maintenant, j'ajoute ma poudre d'orange que j'avais réalisée précédemment et que vous avez vu dans l'autre vidéo qui vous a tellement plu. On en met une demi-cuillère à café. Voilà, je voulais pas en mettre trop parce que je voulais pas que l'orange prenne le dessus sur le citron et sur la petite acidité du yaourt. Et on l'incorpore bien, comme ceci. Et puis on va terminer avec notre beurre fondu. Donc le dernier élément que l'on ajoute à notre pâte. Et là, au moment d'ajouter le beurre fondu, ne mettez pas le bol à laver tout de suite. On va le garder parce que c'est ce petit reste de beurre dans le bol qui va nous permettre de graisser notre moule. Et donc avec notre fouet, on continue et on incorpore notre beurre fondu dans la pâte. Donc vous voyez, c'est vraiment une recette qui est très simple à faire. Il n'y a aucun secret, il n'y a aucune difficulté technique et pourtant, le résultat est vraiment impressionnant. Tous mes invités m'ont dit, ce cake, c'est le meilleur cake que j'ai jamais mangé. C'est à croire qu'ils ne sont pas très habitués à manger des cakes, mais bon. C'est des gens de la Galice, ils ne sont pas habitués à la pâtisserie française, je dirais que c'est pour ça qu'ils ont été si dithyrambiques. Voici donc notre pâte qui est parfaitement luisante, brillante et prête à être mise dans le moule. Avant ça, je vais vous montrer juste très vite fait comment j'ai préparé mes pots pour les faire sécher. Donc on retire la partie blanche de l'intérieur au maximum. Et ensuite, on les coupe en petits morceaux et on les met dans un grand plat directement sur une plaque. C'est aussi possible, mais là, comme j'allais mettre mon moule à cake à côté, j'avais pas une plaque entière. Donc, et puis surtout, je voulais pouvoir les sortir avant le cake pour pas qu'elles brûlent. Donc, il fallait que ce soit dans un plat à part et pas directement sur la plaque. Donc, on retire bien la partie blanche de l'intérieur et là, je les ai mises dans ce plat à four en céramique et on met ça bien à plat comme ça. Et là j'ai donc préchauffé mon four à 180 degrés comme vous avez vu au départ et donc je vais les enfourner en même temps que le cake mais seulement pendant environ une demi-heure parce qu'au bout d'une demi-heure quand j'ai vérifié elles commençaient un petit peu à brunir donc je voulais pas qu'elles crament.
Donc je les ai retirés du four, vous verrez ça tout à l'heure. Maintenant on s'occupe de graisser notre moule, donc à l'aide d'un petit morceau de sopalin, on récupère le beurre qui reste dans notre bol. Donc ne jetez jamais le beurre qui reste dans les bols, vous pouvez toujours l'utiliser pour ce genre de petites choses, c'est très pratique. Et comme ça on gaspille rien du tout. Et on va bien beurrer tout le moule jusque dans les coins, sur les bords, jusqu'en haut, pour éviter que notre cake ne colle au moule, ce serait trop dommage. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à verser notre pâte dans le moule. Et maintenant, on va enfourner notre cake, donc à 180 degrés, chaleur traditionnelle, pendant 50 minutes en tout. Donc j'ai d'abord mis le cake comme ceci, avec le plat avec les pots d'agrumes juste à côté. Et au bout de environ 30 minutes, j'ai retiré les pots d'agrumes qui commençaient à brunir, comme vous pouvez le voir ici. Donc je les ai retirés du four et vous voyez le cake, il n'était pas encore prêt. Il allait devoir cuire encore 20 minutes après ça. Et donc je les ai mises de côté pour éviter qu'elles ne brûlent. Et puis à la fin de la cuisson du cake, lorsqu'il avait bien bruni, j'ai quand même testé la cuisson parce que c'est la première fois que je faisais cette recette dans ce moule-là. Donc je ne savais pas combien de temps il allait devoir cuire. Après 50 minutes, vous voyez, j'ai fait le test du petit bâton. Et il est ressorti bien propre, sans trace de pâte. Donc j'ai pu sortir mon cake. Et là, j'ai éteint le four. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis les pots d'agrumes dans le four éteint pour qu'elles sèchent un petit peu plus jusqu'à ce que le four soit complètement froid. Voici notre gâteau au yaourt et agrumes qui est cuit. Donc je l'ai laissé refroidir complètement avant de le démouler. Pour le démouler plus facilement, j'ai passé une petite spatule tout autour pour bien décoller les bords. Et normalement, si on a bien beurré le moule, il n'y a aucun souci au moment du démoulage. Donc, comme vous pourrez le constater ici, il n'y a pas eu d'accident. Il suffit juste de retourner le moule et de tapoter un petit peu. Et puis là, hop, on se rend compte que le cake descend tout seul. Tada! Regardez-moi ça, la beauté de ce cake. Si vous voulez, vous pouvez aussi le glacer dans ce sens-là, donc laisser la partie plate au-dessus. Il y en a qui aiment bien. Et puis sinon, vous le retournez comme moi. Moi, je voulais que la fente soit sur le dessus. Et on arrive au moment de la découpe pour voir la texture de ce cake merveilleux. Et comme vous pouvez le constater, il est d'un moelleux sans pareil et il est un petit peu humide à l'intérieur alors qu'on n'a pas du tout mis de sirop d'imbibage. Donc c'est ça qui est génial avec cette recette. On n'a pas besoin de rajouter un sirop sucré après coup. Sans sirop, il a cette texture un peu juteuse, un peu humide, mais sans être un truc compact et un peu flan. Vous voyez, ça reste quand même un cake. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires si cette recette vous a plu, si vous allez la réaliser et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'espère que vous serez nombreux à vous abonner après avoir vu cette recette. Je vous dis à très vite et plein de bisous.